concept de vidéo. Cette vidéo est centrée un peu sur le lycée, comment moi appréhender sa rentrée au lycée, parce que je sais qu'on est déjà au mois d'avril, les grandes vacances, enfin on est déjà en vacances pour la zone B, mais les grandes vacances arrivent à grands pas, et surtout la rentrée au lycée pour ceux qui sont encore au collège. Donc en fait je vous fais une petite vidéo pour dire en fait les différences avec le collège, tout ce qui est mieux au lycée, les points négatifs, les points positifs, et voilà, vous rassurer un petit peu en fait. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Et avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à partager, commenter, liker et s'abonner. Donc voilà, allez, on commence. Du coup, je vais vous citer un peu tous les points de différence avec le collège. Déjà pour commencer, une grosse différence avec le collège, c'est qu'on est beaucoup plus libre. Je m'explique. En fait, on est beaucoup plus libre. Pourquoi? Parce que au collège, quand par exemple on a une heure de perm, donc une heure de trou dans notre emploi du temps, on est obligé d'aller en perm ou au CDI ou au foyer. Alors qu'au lycée, quand on a une heure de trou, une heure de perm, tu peux aller sortir, aller au McDo, au Burger King, au kebab, tu peux aller dehors. Il y a une salle de perm, mais la salle de perm n'est pas du tout obligatoire. Tu peux très bien y aller si tu as envie d'être au calme ou faire tes devoirs, etc. Il y a même des ordinateurs. Ou tu peux très bien aller te balader dehors, devant le lycée, etc. C'est vraiment super, te balader dans le hall, te poser sur tes tables, etc. C'est vraiment super. C'est un point positif du lycée parce qu'au collège, on n'était pas du tout libre, etc. Donc c'est vraiment un point positif. Au lycée, au collège, vous avez un carnet de correspondance. Au lycée, supprimez-le. Il n'y a plus de carnet de correspondance et je trouve que c'est beaucoup mieux. Parce que le carnet de correspondance, quand tu rentres au collège, quand tu sors, tu es obligé de le montrer, même quand tu es externe, etc. Donc je trouve que c'est vraiment un point positif aussi d'avoir supprimé le carnet de correspondance parce que déjà, il n'y a plus surconsommation de papier. Donc c'est vraiment super bien, je trouve. Donc voilà, franchement, le carnet de correspondance, je pense que, à part si vous voulez garder un souvenir de votre collège, mais moi je l'ai jeté depuis longtemps. Ah, aussi une grosse différence, moi, en ce qui me concerne, au collège, j'avais deux papiers différents. J'avais un papier vert, c'était pour les absences, et un papier marron, c'était pour les sorties, etc. Quand tu veux sortir, etc., faut le faire remplir par tes parents. Si tu veux sortir un peu plus tôt, il faut écrire le motif, etc. Il faut le faire signer à la vie scolaire. Pareil pour les absences, tu mets le motif de pourquoi tu n'étais pas là, l'heure, etc. Et tu es obligé de le faire signer à la vie scolaire et de le montrer avant de sortir. C'était un prof absent, alors que au lycée c'est pas du tout ça. Tu sors, tu rentres comme tu veux, ils te demandent pas oui pourquoi tu sors, oui pourquoi tu rentres, ils te demandent rien du tout, à part ils font la petite vérification des sacs, mais ça c'est rien de très grave. Ils t'embêtent pas en fait si tu sors, ils s'en fichent. Genre par exemple si t'as cours et que tu sors, bah ils vont pas te dire oui j'ai cours, mais enfin ils vont pas te dire est-ce que t'as cours, enfin le motif de pourquoi tu sors quoi. Donc c'est vraiment un point positif, je trouve, du lycée. Franchement, moi, le lycée, personnellement, pour l'instant, j'en ai que des bons souvenirs. Donc j'espère que ça sera tout ça pendant longtemps. Est-ce qu'il faut prendre des notes? C'est une question qu'on aperçoit beaucoup maintenant. Oui. Je vous conseille de vous entraîner dès le début de votre troisième et fin quatrième à prendre des notes. Parce qu'au lycée, c'est pas comme au collège, il n'y a pas des diaporamas avec tout votre cours écrit dessus. Il y en a des profs qui le font encore au lycée, mais vraiment très rare, c'est vraiment très rare. La plupart du temps, ils vous dictent en fait les phrases à marquer. Donc franchement, c'est vraiment en fait pile ou face. Soit ils vous le dictent, soit ils vous font un diaporama tout préparé parce qu'ils ont la flemme de dicter les phrases, etc. Mais la plupart du temps, c'est dicter les phrases. Donc je vous conseille de prendre des notes parce qu'ils vont pas vous dire ah bah vous n'allez pas noter, bah je l'ai dit pourtant. Enfin vraiment, vous devez vraiment suivre le cours en fait et noter des notes quand vous vous dites que c'est un truc important quoi. Des fois, ils vous le disent que faut noter, etc. la phrase, mais il y en a, ils ne le disent pas. Ils se disent, bah, je vais pas leur dire, comme ça, on va voir s'ils écoutent, et au final. Comment organiser son emploi du temps? Bah, franchement, pour organiser son emploi du temps, les emplois du temps en seconde, c'est pas vraiment. Ils sont pas vraiment chargés, c'est plus les emplois du temps en première et terminale qui sont vraiment beaucoup chargés, parce il y a les spécialités, il y a des blocs de 2 heures, etc. Franchement, les emplois du temps en seconde, ils sont vraiment légers. À part moi l'année dernière, j'avais vraiment un emploi du temps chargé. Franchement, les emplois du temps de seconde, c'est un peu les vacances quoi. Enfin, je dis pas que c'est les vacances quand même, mais c'est vraiment allégé, vous quittez. Enfin, il y en a qui quittent super tôt, etc. Moi, ça va, je quitte pas mal de jours tôt, donc franchement, c'est cool. Franchement, ils sont vraiment allégés les emplois du temps par rapport aux premières et terminales. La troisième, est-ce qu'elle est différente de la seconde? Est-ce que c'est plus dur, etc. Je vais vous répondre. Alors non. La seconde, c'est pas plus dur que la troisième, étant donné que la seconde, c'est un peu comme la troisième. En troisième, vous allez un peu revoir ce que vous avez vu en sixième, etc. Et en fait, c'est un peu comme la sixième, en fait. Vous allez revoir tout ce que vous avez vu en primaire. Donc la seconde, c'est pareil, vous allez revoir tout ce que vous avez vu en troisième, en fait.
C'est exactement pareil en fait. La seconde, c'est pas une année. Enfin, je dis pas que c'est pas une année importante, si c'est une année importante quand même, parce que faut que vous travaillez bien, parce qu'après ça désigne les choix d'orientation de après la seconde, si vous voulez changer de filière, etc. Donc franchement, ça a quand même un impact sur votre orientation. Donc commencez à travailler dès le début de la seconde, parce que après, si vous voulez être à ses pieds dans des filières différentes, il faut vraiment bosser, bosser, bosser. Mais en soi, vous travaillez un peu tout ce que vous avez vu en troisième et c'est pas plus différent que la troisième en fait. C'est comme si vous rentriez en sixième et que vous voyez tout ce que vous avez vu en primaire en fait. Puis même en troisième, vous voyez un peu globalement tout ce que vous avez vu depuis la sixième. Donc voilà. Franchement, c'est que de la révision en fait. Tu apprends des nouvelles choses, mais il y a quand même en partie en général que de la révision. Les options. Je vais parler des options. Alors les options, ce n'est vraiment pas obligatoire, c'est vraiment facultatif. Les options, on n'est pas obligé d'en avoir. Moi je sais que j'ai pris option italien, j'avais déjà pris l'année dernière, parce que moi il faut savoir que je suis dans ma deuxième année de seconde, parce que j'ai redoublé pour des raisons personnelles. Mais moi j'ai pris une option italien. Et franchement, si j'avais su, j'aurais pas repris, parce que maintenant ça me fait 3 heures d'italien le mercredi après-midi, donc je fais des grosses journées le mercredi après-midi, je finis à 17h30, etc. Alors le reste de ma classe finit à 14h30. Mais il faut savoir que les options c'est facultatif. Après les options c'est bien parce que ça vous rajoute des points au bac. Mais c'est vraiment facultatif, faut pas, vous n'êtes pas obligé en fait. Ils vont pas vous dire oui, tu es obligé de prendre une option. Par contre, si vous prenez une option qui vous plaît pas, vous avez le droit de faire une lettre, de la déposer au secrétariat et de dire oui, j'ai envie d'arrêter l'option pour le trimestre suivant. En fait, il faut vraiment attendre, je sais pas, peut-être 2 semaines. Il faut vraiment donner la lettre 2 semaines avant le conseil de classe, comme ça ils en parlent au conseil de classe pour vous dire si oui ou non ils acceptent que vous arrêtiez l'option. Il faut vraiment choisir, est-ce que ça va me plaire l'option, est-ce que je vais arrêter entre temps, etc. Franchement, parce que si vous arrêtez au milieu d'année, franchement, voilà. Moi j'ai déjà réfléchi à arrêter l'italien, mais on arrive en troisième, enfin on est au troisième trimestre, l'école c'est bientôt fini, donc je me dis je vais garder jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà. Et en plus c'est vraiment une matière dont je m'en sors plutôt pas mal. Donc voilà. Je vous mettrai ma moyenne dans la vidéo. Là, j'ai 20 moyennes en italien. Voilà. C'est ma moyenne du deuxième trimestre, parce que là au troisième trimestre j'ai pas encore de notes. Mais voilà. Donc franchement, pour pas appréhender votre rentrée, franchement, stressez pas parce que le lycée c'est pas bien différent du collège, à part la liberté, etc. C'est un peu plus libre, mais bon. Franchement, c'est quelque chose, faut pas stresser en fait, c'est comme si vous rentriez au collège. C'est juste, c'est vrai que vous êtes séparés avec beaucoup de vos amis, parce qu'il y en a beaucoup qui vont pas dans le même lycée que vous, etc. Mais vraiment, vous inquiétez pas, les gens au lycée deviennent un peu plus matures, et du coup, vous faites des amis super facilement. Moi, c'est ce qui m'est arrivé l'année dernière et cette année encore. Je me suis fait des amis grave facilement. Par contre, voilà, les gens au lycée, parfois, c'est parfois des gens vicieux, hein, on va pas se le cacher. Donc voilà, franchement, apprenez pas votre rentrée au lycée, c'est vraiment de l'eau. Enfin, voilà. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça aura répondu à certaines de vos questions que vous vous demandez, etc. En tout cas, ne stressez pas pour votre rentrée, ça va très bien se passer et je vous fais de gros bisous.